Qu'est-ce qui est rouge et qui pue la moule? Le bonnet du commandant Cousteau. Bon alors voilà, vous connaissez la dernière. Quelle est la différence entre une autruche et une armoire? Non, hein. Une autruche, c'est un gros oiseau qui vole pas. Et une armoire, c'est un meuble. Et alors? C'est tout. Pardon. Je peux vous faire une blague si vous voulez. Allons-y alors, hein, franchement. Et Dieu répond, je vais faire le pont. Il y a un Sénégalais un petit peu naïf et un Algérien noir et blanc. Et le Sénégalais dit à l'Algérien, tout étonné, il dit « Alors vous êtes africain ?» Et l'Algérien peut stop et dit « Oui, je suis africain. » « Mais vraiment, vous êtes africain ?» C'est une petite fille, elle dit « Maman, je voudrais du chocolat. » Et la maman lui dit « Mais va, il y en a plein de buffets. »« Enfin, maman, tu sais bien que je n'ai pas de bras, pas de chocolat. » Et l'autre, il est un peu il dit « Oui, je suis africain du Nord, mais je suis africain. » Et il recommence « Vous êtes africain ?» Il dit « Je suis africain. » J'en ai une autre dans le même genre. Pourquoi reste-t-il toujours une petite goutte quand un homme fait pipi? Pourquoi? Bien, tu as déjà vu une bite renifler? Vous êtes africain. Et il y a longtemps que vous avez l'indépendance. Et l'Algérien dit oui, ça fait 15 ans. 15 ans. Et déjà vous êtes blanc. Voilà. Alors qu'est-ce qui est long, dur et que les femmes n'ont pas? Celle-là, Michel, elle est connue, hein, c'est le service militaire. Non, c'est la bite. C'est celle de la petite salope qui se promène sur les Champs-Élysées et qui arrive au coin de l'avenue Georges V et qui aperçoit, devine qui? Vous êtes africain? Je sais pas. Pinocchio. Non. Oui, c'est une histoire pour enfants en fait. Ouais, et alors? Et tu sais ce qu'elle fait quand elle aperçoit Pinocchio? Elle le jette par terre, elle s'assoit sur sa figure et elle fait « Mens, mens, mens ». Pourquoi les blondes, pourquoi les blondes prennent la pilule? Pour savoir quel jour on est. Allez, j'y vais. Savez-vous ce que se met Madonna derrière les oreilles pour mieux rendre fous les hommes? Chanel 5? Non, les genoux. Papa, pourquoi est-ce qu'on n'a qu'un œil ici au milieu du front, dit le cyclope. Papa, pourquoi est-ce qu'on n'a qu'un œil au milieu du front? Oh, tu me casses la couille. La différence entre un cheveu et un poil, par exemple? Faut le voir, hein. Le cheveu, c'est... Et le poil, c'est... Si ça peut l'aider, c'est tant mieux. Un petit peu de sérieux. Je vous rappelle le titre principal de cette édition. Toto à la Tour Eiffel. Un jour à la Tour Eiffel, marche sur le pied d'un boxeur. Le boxeur lui dit « T'en veux un ?» Toto lui dit « Oui, il a un cocard ». Il téléphone à son père lui dit « T'as qu'à dire non ». Toto remarche sur le pied du foxeur et le foxeur lui dit « Ça t'a pas suffi ». Toto lui dit « Non, il a un cocard ». Qui m'a filé ça? Qui m'a filé ça? Pour porter un toast, les enfants, on se lève, hein? Pour porter un toast, on dit. Bon, alors, il y a un nain qui porte un toast. Qu'est-ce que ça donne? Il y a un bar qui s'appelle Chez Jackie, c'est un ancien boxeur qui a ça. Et il se trouve qu'il y a des nains dans cette région et qu'ils étaient très peu au début. Ils ont mis des années à faire une équipe de nains. Ils se font leur costume de foot tout seul parce qu'il n'y a pas des costumes pour eux. Et puis à ce moment-là, en fin d'après-midi, ils jouent, on leur donne le terrain. Les rouges gagnent 2-0, pas grave, ils sont très sportifs. Ils ont à faire comme les autres, on va faire la troisième mi-temps. Les nains rentrent et il y a un mec accroché au bar et dit « Allez, monsieur Jacquet, hein, pourrais-je vous poser une question indiscrète ?» L'autre il dit « Non, peut-être. » Allez, d'office, hein. Il lui dit « Excusez-moi, monsieur Jacquet, mais je ne savais pas que vous aviez démonté le baby-foot. » Il va s'étouffer. Mon premier est un accapareur, mon deuxième est un accapareur, mon troisième est un accapareur, mon quatrième aussi, et mon cinquième est un accapareur. Mon tout, c'est la colique. 5 accapareurs.
Il faut pas faire ça, il faut pas rire de ça. Alain, vous connaissez l'histoire du barbu qui se fait enculer? Non. Bah, laisse-toi pousser la barbe. Et arrive Pascal Sevran qui lui aussi se fait un peu tirer l'oreille, mais il finit par céder à l'enthousiasme de ses amis et essaye à son tour le thermomètre chantant. 1 minute passe et soudain on entend « C'est un jardin extraordinaire ». N'exagérez pas non plus. Hein. Bon. Je voudrais savoir si vous avez raconté à Michel Denisot l'histoire de la pastille de menthe. N'exagérez pas non plus. Hein. Quelle est la différence entre la pastille de menthe et, comment appelez-vous ça en allemand, un trou de balle? Waouh! Oui. C'est le goût. Quel est l'animal qui peut changer de sexe en 5 secondes? L'escargot. L'escargot est hermaphrodite. Oui. Tu as tout faux. Bon. Le phoque. C'est un mec, il va y avoir une gonzesse, ça te dit, tu viens chez moi, je te fais un tour de magie. La gonzesse fait, ah, c'est quoi tes conneries? Je dis, tu viens chez moi, je te fais un tour de magie. Ah, je connais ce coup, on me l'a déjà fait. Je dis, tu viens chez moi, je te fais un tour de magie. Elle dit, c'est quoi le tour de magie? Bah, c'est simple, tu viens chez moi, je te baise, après tu disparais. Quel est l'animal qui peut changer de sexe en 5 secondes? Je donne ma langue à Gainsbourg. Morbac. Oh. Hi, I'm Morgan Freeman, and I'm not going to tell you a joke. Arrivée de Christophe de Chavannes, comme chaque mardi, qui est l'inspecteur Gadget. Je vais donc allumer, je vais mettre ça en dessous, on sait jamais, je vais allumer la petite mèche. Ouais. Quand elle veut, hein. Ça y est. Ça foire. Ah, c'est réussi. C'est parti. Attention. Attention. Et c'est un flop total. Attention. C'est parti. Je sais pas d'où il va arriver, je sais pas où il est. Et voici. Et qu'est-ce qui tombe? Il tombe ceci. Et on en a. Et ça marche très bien. C'est tout à fait efficace. C'est très très efficace, j'en ai partout. Un petit peu d'hygiène quand même. Une petite douche avant le caisson. Hein? Un petit peu inquiétant quand même. C'est vrai que je flotte. On va bien voir. Excusez-moi. À tout à l'heure. Antenne 2 continue son pillage puisque lundi prochain démarre C'est encore mieux l'après-midi qui est à un mot près le titre de l'ex-émission d'Antoine Decaune sur tout l'après-midi. Le principe est calqué sur celui de Zénith. Alors disons-le tout net, Antenne 2 escroc, de Chavannes collabore. C'est-à-dire tu redis quelque chose comme ça? Je te pète la gueule, ok? C'est votre nature, ça, de prendre les choses cool et en rigolant? De plus en plus, ouais, vous verrez en vieillissant. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, sûrement, bah, évidemment, quand on arrive à la quarantaine, on change, vous verrez. Quarantaine dépassée, même. Ouais, ouais, je t'emmerde. 1, 2, 3, 4. Combien vous gagnez sur France 2? Oh, ça, faut que je regarde. Non, non, Alors, la seule personne qui n'a pas pu me dire de chiffres, c'est Dorothée jusqu'à maintenant. Bon, je vais vous le dire alors. Et donc, vous vendez ces émissions clés en main à TF1. Ça s'appelle Coyote Conseil, oui. Coyote Conseil. Ouais, alors, ça représente un chiffre d'affaires que vous avez en tête, certainement. Là, il y a des chiffres. Oui.
Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Il y a des chiffres que je découvre avec vous. Hein. Donc, écoutez, moi, je suis ravi. Tant mieux si TF1 gagne des sous et qu'ils me font confiance et tout ça. Je suis ravi, tant mieux. Il est vrai qu'il y a un remarquable accueil du monde publicitaire et des annonceurs qui croient beaucoup dans Christophe de Chavannes. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Celui qui plante un clou en fermant les yeux doit avoir une bonne mémoire. Maison TF1, demain, 20h30. Thérèse, bonsoir. Bonsoir Nadine, bonsoir Nad. S'il vous plaît, merci. Benoît, ressaisissez-vous. Est-ce que vous avez pensé au cru? Une salade, une tomate, que sais-je, un concombre, un poivron. Le cru, c'est important. Le cru compte dans une vie. Et en plus, avec le cru, de bonnes surprises. Notamment, pas besoin de four, n'est-ce pas? Il n'y a pas de feu au cru. Elle est excellente. Personnellement, je suis une folle du cru. On passe de moments divins avec vous, Nadine, divin. S'il vous plaît, merci. Pardonnez-moi, avec tout le respect et l'amitié que je peux avoir pour vous, l'anagramme de votre nom et prénom. L'anagramme, il y avait... C'est pire qu'Ucéré. Ah, ça c'est le return, ça c'est forward. C'est le frelon vert à l'envers. Oui, c'est très bien. Et alors, vous les avez depuis longtemps, les gars, en régie? On y va? Invité mystère. Avez-vous un animal domestique, Christophe? Oui. 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 On va y arriver. On va y arriver. Le pauvre, doucement. Alors, il va tomber. Ma fille, prenez-le. Voilà. Allez, emmenez. C'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Cool, impec, pleine bourre. Je voulais pas qu'il soit dépaysé, donc je voulais faire un petit peu de télé là de Chavannes. Alors, le principe, c'est quoi? C'est une paluche, un animal, et on filme les cocognettes. Oh, ça c'est une gros titi, ça, alors, ça, vous voyez? Ah, mais oui, c'est un garçon. Ben oui, ben oui. L'avenir de Christophe de Chavannes sur TF1 semble un peu compromis. D'ailleurs, Étienne Moujotte reçoit déjà animateur sur animateur pour lui trouver un successeur. Mais il est bien difficile de dénicher l'oiseau rare capable d'occuper la tranche clé du 19-20. Il semblerait qu'Étienne ait enfin trouvé son bonheur. Christophe ne s'attendait pas à un tel coup de poignard dans le dos, puisqu'il s'agit de l'un de ses plus proches collaborateurs. Et dire que c'est Christophe qui lui a tout appris. Quelle trahison de la part d'un ami de 10 ans. Ah non, les guignols, c'est très bien. Ouais. Votre caricature avec le slip sur la tête, ça... Tout de suite, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, Michel. Non, s'il vous plaît, il y a monsieur qui me double. Non, s'il vous plaît. Christophe de Chavannes, qui viendra, lui, chaque lundi, nous parler des gadgets. Aujourd'hui, je vous dis, j'ai pas passé une très bonne nuit et puis j'ai envie de faire mieux, quoi. Je suis 12, 14. C'est bien, si je pouvais être... Vous êtes en quête de bons résultats, quoi. Je suis en quête de progrès. Oh là là. Ah, ça laisse. Il y a une grande course là. C'est vrai, vous êtes très jolie, on m'avait dit. Paris-Sarcelles, c'était dur. Même la météo peut se traduire, se décliner en musique. La musique est partout présente à chaque instant dans ce cette œuvre, mon cher de Chavannes. Oui, absolument. Encore en mémoire votre exploit de tout à l'heure. Alors, par exemple, comment s'écrit beau temps, par exemple? Le beau temps, ça pourrait s'écrire... Par exemple. C'est mauvais temps. Oh, bah, mauvais temps, c'est... C'est pas beau le mauvais temps. Ben là, ce serait un petit peu ça aujourd'hui plutôt, voyez-vous. C'est un peu des émissions style Jean-Pierre Foucault, Patrick Sabatier. C'est ça. Viens voir. Est-ce qu'il y aura quelque chose d'innovant dans ce que vous allez proposer à la rentrée la semaine prochaine? Rien que de la daube. Vous voyez, vous faites rire le public, il n'y a pas de public dans cette émission. Vas-y, public, mon public, où qu'il est. J'en sais rien. Enfin, écoutez, je ne sais pas ce qu'il fait, ce Jérôme Bonaldi, moi. Je suis un peu grosse nerveuse quand même. Vous flippez un peu pour le sondage? Bah devine, c'est idiot comme truc. Imagine, vous me sortez un sondage, bah écoutez, il y a 89% des Français qui ne veulent pas vous revoir à la télé. Voilà, merci. Pas loin, à tout de suite. Ah, salaud. Mais c'est pas grave, ils font un malaise, Hein. Vous crispez là tout d'un coup, hein? Ah non, mais arrêtez de dire que je suis crispé et tendu, je suis collé. Il y a 2 temps fait, c'est ma sûr qui ont été très animés peut-être à Yamit avec l'équipe. C'est chiant parce que je dis des trucs qui sont sous-jacents et il faut les dire vraiment. Il faut que les gens qui regardent comprennent. Oui, bien sûr, je comprends, Michel, oui, je comprends. Déjà, les parents peuvent se rassurer si leurs enfants... Mais est-ce qu'autour de vous, vous avez l'impression que tous ceux qui sont autour de vous... Non mais c'est elle qui est là, toute une aide. Je suis très étonné de mon attitude qui est très calme. Bravo. 1, 2, 3, vive!
Ils sont inouïs également, ce public, hein, formidable. Et pas... Très féminine. Très naturelle. Sexy. Spontanée, j'adore ses fossettes. Sensuelle. À part et intelligente. Je vais vous demander d'applaudir Sandrine Bonner qui va venir nous rejoindre. C'est encore non, il ne va pas nous rejoindre tout de suite. Ah, vous savez, ce sont des fausses entrées. Comme, bah, écoutez, bon, on va passer à la météo et puis Sandrine Bonner arrivera quand elle le souhaitera. Il y a quelque chose qui dérange dans son personnage. Comment expliquez-vous cette carrière foudroyante? C'est formidable. Je trouve que c'est bien d'avoir... bon, déjà d'avoir fait 6 films en 2 ans, c'est pas mal pour une débutante. Et puis 2 de bons parmi 6. Enfin, pour les gens, en tout cas. Ouais. C'est bien. Il faut continuer comme ça. Très naturel, très actuel. Je savais pas quel métier faire. Et puis, en plus, j'étais bien nulle à l'école. Alors, quand j'ai rencontré Piala, je m'apprêtais à faire un CAP de coiffure. Maurice Piala, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes dans le nord de la France pour préparer le tournage du Sous les soleils de Satan, donc votre prochain film. Oui. Bien, il y a quand même un côté miraculeux dans votre vie, c'est que s'il n'y avait pas eu cette petite annonce dans France Soir et cette réponse de Piala pour tenir dans nos amours, vous ne seriez pas là aujourd'hui peut-être. J'aurais été femme de ménage. Mais vos rapports ne pourront pas être les mêmes que dans À nos amours, où c'était les débuts de Sandrine Bonner. Elle n'est plus la même. Il paraît que nos rapports étaient amoureux, maintenant on est peut-être plus distants, mais on verra. Vous avez envie de l'embrasser, Piala? Vous ne l'avez pas embrassé depuis la panne? Vous êtes déjà revus depuis? Tout à l'heure. Ben, on s'est revus tout à l'heure. C'était chaleureux les retrouvailles? En ce moment, ça a l'air, oui. Ouais. À moins qu'on soit hypocrite. Non, pas moi, en tout cas. C'est forcément une comédienne qui est reliée à Piala, donc je la trouve antipathique. On a dit beaucoup de conneries sur le film de Piala, Sous les soleils de Satan. Eh bien, vous n'avez pas tout entendu. Sandrine Bonner est formidable. Depardieu, génial. Quant à la mise en scène de Piala, elle est purement époustouflante. Mais ce n'est pas tout. Tenez, Sandrine Bonner y est 100 fois mieux que dans Force Sagan, où elle n'était vraiment pas très crédible avec ses cheveux tout collés et tout. Vous n'avez pas les cheveux de la même couleur. C'est vrai que vous vous êtes pas lavé pendant un certain temps pour être tout à fait dans la peau du personnage. Je me suis pas lavé les cheveux pendant 2 mois. J'ai fait des shampoings secs pour pas attraper de poux. On m'a teint les cheveux, j'ai fait une teinture à base de plantes, enfin un genre aîné. Et puis et voilà, sinon je prenais des douches tous les jours. Enfin, on me jaunissait les dents parce qu'il fallait pas un sourire éclatant. Donc il y avait une espèce de produit pour jaunir les dents. Quand elle a joué à Nos amours, elle n'avait pas une seule carie. Je parie qu'elle n'en a toujours pas une. J'en ai toujours pas, non. Voilà, vous vous rendez compte? Je fais de la pub là, pour la Camelote, là, parce que pas une carie. Je suis allée chez le dentiste, j'avais mal aux dents. C'est vrai? Bah ouais. Quand on entend son nom, on est très ému, très surpris. Ah bah oui, ça fait plaisir quand même. Le premier, j'ai pas tellement réagi parce que je savais pas ce que c'était que cette cérémonie. Et c'est Piala qui m'avait un peu expliqué. Je devais avoir, je sais pas, 16 ans. Et puis le second, par contre, ça m'a fait plaisir. Ça veut dire quoi, star, pour vous? Ça n'existe plus. Je crois que c'est une chose d'époque. C'est un petit peu une légende. Ce qui m'étonne, c'est qu'on vienne me demander des autographes, qu'on me demande, bon, ça arrive pas souvent, mais des fois qu'on me demande une bise ou que les gens m'écrivent, enfin des choses comme ça, je trouve ça bizarre. En même temps, je comprends très bien, mais c'est très bizarre parce que je suis comme eux, quoi. Vous aviez des modèles? J'avais un modèle, oui, c'était Bardot. Il y avait plein d'affiches de Bardot dans ma chambre. Et vous l'admirez toujours? Le mythe qu'elle représentait à l'époque? Mais je l'aimais bien à l'époque parce que je la trouvais très très belle et puis c'est vrai qu'elle a fait de très beaux films. Aimeriez-vous être un sex symbole? Non. Oh oui. Ah non. Non. Macha Merrill qui a dit l'autre jour à Mardi Cinéma que Sandrine Bonner était carrément, il parlait de main morte, le James Dean féminin du cinéma. Je voudrais lui demander si elle n'a jamais été tentée de faire rire. J'ai très envie de tourner une comédie.
Mais c'est quand même dur, hein, genre les tartes à la crème dans la gueule. Moi, c'est pas forcément ça la comédie. Oh, c'est souvent ça ça quand peut même, être un hein. petit peu plus fin quand même, non? Enfin, Sandrine Bonner s'est mise à la bière. C'est vrai que c'est dur de faire rire. Hein. Parce que ça peut tirer vers le ringard, vers le lourd très très vite. Donc en fait finalement j'aime bien l'ironie. Quand je vous vois comme ça, si sensible et fragile, je me dis, elle doit se faire atomiser par les puces. Je veux dire, non, ouais, je veux dire, surtout si vous dormez toute nue, quoi. Et non, ouais. Non, mais justement, c'est pour amener ma question. C'était parce que, je veux dire, vous dormez en pyjama. C'est fini, oui. Quand vous souriez, je craque, voilà. C'est le sourire qui tue. Est-ce que vous êtes fleur bleue, Sandrine Bonner? Beaucoup, oui. J'aime beaucoup les histoires d'amour. J'aime bien les films avec les sentiments, sur les sentiments. Tout à fait, bah, j'attends les propositions. Mais si. Ah bah ça a déjà été fait, si, avec une comédienne tellement sublime que je peux pas le refaire. Oui. Un truc très romantique. Absolument, pourquoi pas. Ça c'est peut-être fleur bleue, mais c'est pas midinette. Ouais, exact. C'est vrai, alors ça par contre, j'ai des côtés fleur bleue à fond la caisse. Hein. Avec eux, vous détestez la routine, les obligations et les contraintes. C'est d'accord? Oui, tout à fait. Ensuite? Assoiffé de liberté, ce qui vous attire, c'est de vivre l'instant présent. C'est vrai? Tout à fait. Je vous propose donc un sprinter du Tour de taille. C'est Johnny Hallyday. C'est un complément, hein. Vous pouvez choisir un autre. J'ai l'impression que la dernière fois qu'on a dit bougez-vous, c'était en 68. En même temps, je dis ça, c'est complètement abstrait, j'avais 1 an, donc. Alors voici. Moi, mon sujet, c'est la presse, mais pas n'importe quelle presse. Celle qui prétend connaître la vie privée des gens célèbres et qui la vend à leurs lecteurs, qu'ils prennent pour des cochons. Je ne sais pas combien de temps il leur faut pour déverser leur merde, mais moi, en tout cas, il faut 1 minute pour déverser de la merde. Ah, c'est le rapport au journal ? Oui. Il y a des gens que j'aime pas du tout, mais vraiment pas. Qui? Moi, je le dirais pas parce que j'ai appris qu'il fallait pas dire. Hein. C'est dommage d'ailleurs. Hein. Ah oui, c'est très dommage. C'est très dommage. Hein. Je vais vous demander vos meilleurs applaudissements pour Sandrine Bonner. Sopa de arroz con almera. Comment on dit grazie mille? Non, c'est l'italien ça. Si, comme d'habitude. Hein. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vous savez comment on dit un petit oiseau en espagnol? Non. Un pájaro. Ah bon? Pájaro. Des naranjas con especies. Paella, vous avez compris. Polo, c'est le poulet. Ah, c'est le poulet. Buenas noches, hombre. ¿Cómo está usted? Pamela Poum Poum qui est arrivée directement de Madrid pour nous les apporter. Ah, c'est les chipiones les plus chers de l'année. Oui. Ça va, PVD? Sí, muy bien. Como noche, como sueños, los ojos negros de mi amor Victoria. Ay, qué guapo. Soy dichosa como nadie. Le drame. Si, envoyez la suite, vite, vite, vite. Petite météo espagnole, reprenons. Le désert, c'est
Là où il fait chaud, c'est-à-dire pas ici, c'est là. La première chose qui a frappé ma grand-mère en arrivant à Séville, comme d'ailleurs tous ceux qui avant elle, depuis des générations, sont arrivés à Séville, c'est qu'il fait chaud. Comment on dit la chair de poule en espagnol? Piel de gallina. Piel de gallina. Ouais, t'as drôlement la piel de gallina. Hein. 43 degrés en moyenne les après-midi du mois d'août. Pas quand j'essayais ça, c'était bien. Avec des pointes à 52 degrés. Vous voulez aller vous coucher tout de suite? Non, avec la grippe. Avec une Merci. Merci pour cette météo très typique. Alors, terre de contraste. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit Espagne, terre de contraste. C'est justement ce qu'on appelle un cliché. On dit, en Andalousie, on rencontre un chef-d'œuvre derrière chaque palissade. Un chien andalou, un chef-d'œuvre. España es un color muy relacionado con la religión y sobre todo con la Semana Santa. Pero yo creo que es mucho más interesante usarlo en ropa interior. Comme chaque année, plus de 5000 personnes sont venues assister à la cérémonie de libération du gracier. Pretenciero de cumplimiento y diligencia de esta capital pondrá en libertad definitiva por la causa número 65/85, presa Dolores Santaella Balbuena. Padre Jesús Rico, bajo los acordes del himno nacional. Claro, estamos aburridos porque lo vamos a encerrar y ya hasta la que viene. Lo dije antes. La drogue est toujours en vente libre? Non, la vente n'est pas libre, la consommation est libre. La consommation est libre. Ce n'est pas la même chose. Oui. La consommation est libre, c'est-à-dire elle est libre, elle n'est pas punie par la loi. A veces los santos no ayudan bastante. No, yo sé que ayudan, yo creo que sí ayudan porque estamos en una profesión donde está la vida en juego, en peligro, y que yo creo que sí ayudan porque También probar la ropa del matador. no, es por ablandar un poco el traje, porque es que esto la hace muy dura. Je suis Pedro le toréador. Avec moi, tous les taureaux sont morts. ولا والكل يخافوا مني وانا نضرب بالجيتارة ونغني. César Rincón est immédiatement transporté à l'infirmerie des arènes. Parece que el testículo y lo entraron al quirófano, entonces no pude ver nada más. Sé que un testículo y que una corona detrás del testículo, pero vamos a ver. Confiemos en Dios que no sea nada grave, ¿no? Comment cuisiner les couilles de taureau? Déjà, vous recevez les couilles de taureau qui sont coupées dans une poche avec le poil. Il faut les parer. Il faut enlever la membrane en évitant de percer le testicule. Voilà. Maintenant, nous avons cette chose qui est merveilleuse. À ébullition, une demi-heure, 3/4 d'heure. Et après, on les laisse refroidir, on enlève la membrane et on les prépare. Ça se vend pas, c'est moi je t'offre une paire de couilles, toi tu m'invites à manger. 3/4 d'heure ont passé. Je pèle, voilà, je me pèle les couilles même, c'est le cas de le dire. Et on les émince. Un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu de piment, une pincée d'ail et persil, et vous installez ça comme ceci. Rumba, 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 ban, rumba, la rumba, rumba, ban, rumba, la rumba. Je vous demande d'applaudir parce qu'il le mérite. Georges Central.
Il a été ex-ministre aussi de Culture en Espagne. Donc du cinéma. Donc du cinéma. Pour des raisons différentes, vous avez tous les deux été exilés. Ouais. C'est-à-dire très longtemps en France. Mais je sais pas tes raisons. Une guerre civile. Le fait qu'un jour Franco est enfin parti, le pays s'est libéré, ça a vraiment changé le pays. Aquí en San Sebastián nos vamos a contar un poquito qué es la marcha. La marcha es algo guay, algo guay. Le parti unique, qui était le parti de la dictature franquiste, s'appelait, bon, un nom très long, impossible à rappeler maintenant, on aurait la moitié de l'émission pour le rappeler, mais on lui disait le movimiento, c'est-à-dire le mouvement. Oui. Et par réaction, ce mouvement, c'était l'immobilisme, c'était la dictature. Et par réaction spontanée, sociale, très inventive, on appelait la movida le vrai mouvement de la société après la mort de Franco. La marcha de San Sebastián es una liberación, como en todos los lados, de los problemas de todos los días, los problemas de toda la semana. Y os voy a llevar a mi bar. Vamos, que os llevo. Quand il y avait la movida, d'abord, on ne savait pas qu'on était en train de faire la movida. Et qu'est-ce que ça voulait dire? C'est le moment où je suis devenue insomniaque. Esto claro con gas, lo más barato, 35 pesetas. Bueno, le metes 20 claros a 35 pelas cada uno, te caes al suelo. ¡Vamos a buscar más chicas! ¡Vamos! Beso. ¡Ay! ¡Wow! No, esto es una cámara. A mí me vuelve loca. Le vendredi 13 est censé apporter la guigne, la poisse, la shkumoun. Bref, c'est un jour dont les esprits, en proie aux superstitions les plus obscurantistes, s'imaginent qu'il... C'est vendredi 13 aujourd'hui. Et on sait qu'à cette date, tout peut arriver. Je sais pas vous, mais moi cet endroit me donne la chair de poule. Allons, Sandy, ne sois pas ridicule. C'est rien qu'une vieille petite bicoque isolée dans un bois. Ne juge pas le livre. Ah, sa couverture. En tout cas, les amis, c'est vraiment dommage que le 4x4 soit tombé en panne. Oh oui, quelle guigne. Si on avait eu le calendrier universel, on aurait eu, parce qu'il y a 4 trimestres, 4 vendredis 13 par an. J'espère qu'il y a le téléphone. C'est vrai, nous avons laissé Jim avec une jambe cassée à 30 miles de là pourvu qu'on trouve un médecin. Oh zut, le téléphone est coupé. Ah, quelle guigne. Nous ne sommes vraiment pas vernis par la chance. Et le vendredi 13, c'est quoi? Eh ben, c'est la Saint Française des Jeux. Excellent business pour la Française des Jeux. Chaque fois, elle nous fait des trucs. Tout le monde croit qu'on va gagner plus. Et il est prouvé que quelqu'un qui gagne 10 millions de francs au loto le jeudi 12 se fout complètement de ce qui lui arrive le vendredi 13. Et le vendredi 13, vous le savez tous, c'est le jour... Bien, petit rappel, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, j'aimerais rappeler que nous sommes le 13 novembre, le vendredi 13 novembre. Voilà pourquoi nos invités du premier dossier sont arrivés très tôt sur le plateau, histoire de bien vérifier quelques petits détails, que les projecteurs sont bien amarrés au plafond, que les pans de décor sont bien fixés au sol, qu'il y a bien des patins antidérapants sous leur chaise et qu'aucun chat noir n'a élu domicile sous notre table. Je ne sais pas vous, mais j'ai comme un pressentiment. Quelque chose me dit que cette maison est hantée. Non, elle est en L. Regarde, si tu regardes bien, t'as les chambres ici, t'as le garage là. Ce qui fait qu'elle est en L. Bah moi je vais aller chercher du bois, hein. D'après les calculs, on s'est rendu compte qu'en l'an 2000, le jour de l'an va tomber un vendredi 13. Est-ce que ça vous fait peur ou est-ce que vous en foutez? Ça ne changera rien à l'an 2000 pour vous? Non. C'est vraiment l'effet du hasard. Non. Ça aurait pu tomber un jeudi 12, par exemple. Par exemple. Et ça aurait été du même Ça va tonneau. vraiment tomber un vendredi 13? Bah, d'après les calculs, oui. Oui, c'est facile à calculer. Oui.
Quand on vous fait remarquer, je sais pas, un soir par exemple de 13 qu'il ne s'est rien passé pendant la journée. Si, il se passe quelque chose toujours. Une superstition tenace prétend que le vendredi 13, il se passe toujours des trucs absolument abominables. Une fois, on était tous, avec les enfants devant la télévision, mon mari n'était pas là, il était en province. Et ma fille aînée me dit, t'as vu maman, aujourd'hui il t'est rien arrivé. Elle n'a pas eu le temps de finir sa phrase, la télé elle s'est mise à fumer. Et elle a dit que tout le monde a plat ventre, couchez-vous. Mais en fait, bon, mais tout le temps. Et puis il y a eu vendredi 13 et Jason. Mais qu'est-ce qui se passe là, monsieur? C'est vendredi 13 aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a peur du vendredi 13? Oui, pourquoi? C'est une peur biblique, ancestrale. Vendredi, parce que le Christ est mort un vendredi, peu de gens le savent. Et ce que tout le monde sait, le 13, parce qu'ils étaient 13 avec les apôtres. Donc voilà. Vous allez voir qu'ici, on n'a peur de rien. Et on va partir du principe, Jean-Luc, que le vendredi 13, passer sous l'échelle, le chat noir, tout ça, c'est une fatalité. Que faire pour lutter contre cette fatalité si on part du principe que le vendredi 13, ça porte malheur? Voilà, chef. Ça m'a coûté une petite fortune, mais je les ai trouvés, vos trèfles à 4 feuilles. Ouais, 5 qu'il y en a. Merci, Corbeil. Vous croyez que ça suffira, chef? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, Corbeil. Voyez-vous, le vendredi 13 porte tellement malheur qu'il faut accumuler le plus possible de porte-bonheur pour compenser, en quelque sorte, voyez-vous. Voilà pourquoi, public aimé, vous me voyez le plastron ainsi bardé de ce barda. Un Saint-Christophe, acheté à un ferrailleur et qui ornait le tableau de bord de la Porsche de Sacha Distel. Une pine de lapin, je veux dire une patte de lapine, un fer à cheval qui m'a été offert par le cordonnier d'Anémone. Le fer à cheval, par exemple, porte bonheur. Si c'était vrai, tous les chevaux gagneraient le tiercé en même temps. Cette authentique bague des pharaons en fer blanc coloré made in Hong Kong, qui valut à Daniel Gilbert la bonne fortune que l'on sait. Si vous avez un vendredi 13 en mai, c'est le seul qui soit dans l'année. Enfin, au cas où toutes ces précautions ne rassureraient pas les plus superstitieux d'entre vous, j'ai fait appel à cet authentique marin pour lui toucher le pompon et à ce sympathique bossu pour lui palper la bosse. Tout en tenant à préciser que mes gestes n'ont rien d'équivoque, même s'il arrive à certains marins pervers de se faire toucher les bosses et à certains bossus interlopes de se faire palper le pompon. S'il est en juin, c'est le seul qui soit. S'il est dans l'août, c'est le seul qui soit. En revanche, si vous avez un vendredi 13 en février, vous l'aurez également en mars et vous l'aurez également en novembre. C'est vendredi 13 aujourd'hui. Daniel Asquin va vous présenter maintenant toute l'actualité de ce vendredi 13. Mon papa est mort un 13. Il avait la chambre 13. Il était enterré à l'année 13. 13 à table, gros malheur, ça 13 à table, faut se méfier. Surtout c'est toi qui payes la note. C'est là que ça commence à faire. Ce qui porte malheur, en fait, c'est de monter à 13 dans une Clio à la sortie d'une boîte de nuit à la campagne. Vous avez déjà eu un accident de voiture ce matin? Ça commençait bien, je vous remercie. Le jour de l'an va tomber un vendredi 13. Est-ce que ça vous fait peur ou est-ce que vous en foutez? Ça me laisse complètement indifférente. Et la veille, le jeudi 12 par exemple? Le jeudi 12, je vais réveillonner. Il y a eu une série de meurtres inexpliqués dans la région. Il y a 13 ans, jour pour jour. 13 jeunes garçons sont faits massacrer par un psychopathe. Il agit à minuit et... D'ailleurs, j'ai pas ma montre, mais il est bientôt minuit. Le virus informatique du vendredi 13. Autrement dit, Datacrime. Alors ce virus a commencé son travail de destructeur. Il a fait un bid, et c'est bien ainsi. Alors ça ne veut pas dire que c'était une plaisanterie, ça veut dire simplement que les entreprises s'y étaient apparemment bien préparées. On a signalé quelques cas, une dizaine de cas aux Pays-Bas, le pays d'origine du virus. Vous ne m'empêcherez pas, mon cher Haroun, vous permettez que je vous appelle Haroun? Bien sûr. De voir un mauvais présage dans le fait que nous ayons choisi le vendredi 13 pour recevoir à travers vous l'ancien monsieur Catastrophe du gouvernement. Et vous pardonnerez, j'espère, la tenue outrancièrement protectrice que j'arbore au cas où de la conjonction de votre venue et de ce jour ordinairement maudit naîtra quelques calamités d'ordre biologique, chimique, sismique, bactériologique, voire même nucléaire. Non, franchement non. Voilà. Il va pleuvoir des cordes, mon petit lapin. Ouais, dites, avec un trèfle à 3 feuilles, ça marche pas? Enfin, écoutez, ne soyez pas ridicule, bien sûr que non, ça ne marche pas, enfin voyons. Figurez-vous, on peut bien vous l'avouer maintenant, en fait, il n'avait pas trouvé de trèfle à 4 feuilles, mon frère. Oui. Hein. Quoi? C'est vendredi 13 aujourd'hui. Eh bien, Steve, je crois que tu vas écouter du hard rock maintenant, rapport au psychopathe qui à la fin vient tous. Oui, c'est vrai, c'est la page 11. Je vais écouter du hard rock, si ça ne te gêne pas maintenant. Non, Steve. Si, laisse-moi mettre du hard rock. Steve, cette musique est démoniaque.
Oula, le vendredi 13, c'est la journée... c'est une... Madame, monsieur, bonsoir. Le dicton du jour, à faire le malin, ça ne donne rien de bien. À faire le con, on touche le fond. Votre enfance, vous l'avez passée dans la région lilloise, Oui. avec un papa architecte. Oui. Avec le nom que vous avez, c'est obligatoire. Je ne sais pas à cause de votre nom que vous êtes parti de chez Bouygues. Non. Bien. Je ne sais pas qui l'a remplacé, mais je préférais celui qui l'a remplacé. Monsieur Poivre d'abord est d'abord beaucoup plus cultivé et plus ouvert. Le scandale d'un Mazur subliminal vient d'être mis à jour sur TF1. Toutes les 20 images du formidable journaliste PPDA apparaît une image de Bruno Mazur. Regardons le ralenti, c'est une méthode que Bruno Mazur a importée des États-Unis pour battre les scores d'audience de TF1. Bruno Mazur, 45 ans depuis peu, présentateur du journal télévisé de 20h sur France 2, après l'avoir été sur TF1 des diplômes. Bonjour Bruno, vous Bonsoir, avez monsieur le directeur délégué. une licence de lettres, une licence de sciences éco et un DES de sciences politiques. Une licence d'histoire. Et vous êtes diplômé de l'Institut d'urbanisme de Paris. Lequel de tous ces diplômes vous est utile aujourd'hui? Aucun. Tout de suite, les titres. Transport, aujourd'hui trafic aérien perturbé en France. En revanche, trafic de drogue normal en Colombie. Est-ce que vous avez donné de fausses informations? Oui, au moment de... Justement, c'est pour ça que sur le Golfe, j'étais très prudent tout de suite et très en recul, parce que j'étais à l'antenne au moment de Timișoara, et bon, la suite a prouvé que là aussi, on s'est fait enfler formidablement bien. Mon plus mauvais souvenir, c'est le journal du soir de Timișoara, parce qu'on a fait un mauvais journal, c'était le bordel, enfin bon... Et en plus, on a donné... pas vraiment de notre fait, parce qu'on ne pouvait pas vérifier ce qui se passait sur place, on n'avait pas de journalistes, on était prisonniers des agences de presse des pays de l'Est, mais on a dit même énormément de bêtises. Et on a fait croire aux Français que Bucarest était à feu et à sang, alors qu'en fait, on se battait sur 3 rues. Roumanie, à peine une semaine après l'élection présidentielle, le dépouillement continue toujours. Le président Iliescu atteindrait maintenant plus de 4 968% des voix. Il a de l'humour. De temps en temps. Il dédramatise un peu l'actualité. Moi, je dois dire qu'en tant que téléspectateur, quand vous faisiez de l'humour dans le journal, ça m'agaçait. Je disais, c'est soit le bébé de show, soit le journal télévisé. Et ça, vous avez dû le ressentir. Je suis un peu, c'est vrai, sur la ligne jaune. Mais justement, quand les gens disaient dans le micro-trottoir, il est rigolo, etc., et les gens me le disent souvent, vous nous faites rire. Je dis, c'est pas mon métier de vous faire rire. Mais c'est vrai que j'essaie d'avoir un maximum de distance. C'est-à-dire que j'essaie d'un clin d'œil, d'une astuce, bonne ou mauvaise, de montrer que je suis pas dupe de ce que je raconte, de l'importance de l'événement que je rapporte. Oh. C'est le même qui présentait hier le JT? Allez savoir. C'est le seul journaliste, je crois, qui peut se permettre de faire ça. Oui. Vous pouvez enlever vos oreilles quand même, je ne peux pas vous poser des questions avec des oreilles pareilles. Les Américains votent massivement pour élire leur 42e président. Le nom du vainqueur sera connu cette nuit. Quelqu'un a un niveau de notoriété assez fort, qui est totalement cynique et très très bien organisé et très radin, peut pratiquement vivre sans dépenser un centime, en s'organisant bien. Hein. On se fait prêter les voitures, on se fait prêter les fringues, on se fait inviter en week-end. En s'arrangeant bien, on dépense que l'argent de ses cigarettes, quoi, et encore. Vous m'expliquez pourquoi vous êtes sans cravate et sans costume comme d'habitude? Non, c'est un t-shirt sur le sida, parce que ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de côtés superficiels dans la notoriété, la popularité, mais il y a aussi des choses formidables que procure cette popularité. Moi, la chose dont je suis le plus fier depuis mes 10 ans, c'est qu'on m'a fait appel à moi pour faire un des clips d'Amnesty International. Ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Et puis, j'ai participé, j'étais un des rares privilégiés à participer à la soirée sur le sida. Et quand on a la chance d'être un petit peu populaire, de pouvoir dire aux gens, faites des tests, faites attention, mettez une capote. Et là, on a l'impression que justement, on sert à quelque chose. C'est pour ça que je trouve que quelqu'un comme De Chavannes, c'est bien ce qu'il fait. Bonsoir, Bruno. Comment faites-vous pour durer, en fait?
Bonne question. Lionel, la réponse de Bruno? Durer, ça dépend pas de moi. Hein. Moi, si on veut... Il n'y a pas de recette? Non, mais si on veut se débarrasser, si on veut me remplacer, on me remplace demain. Donc... Il était une fois Bruno, bille de clown, le tireur de blagues le plus rapide de l'Ouest. Bruno, le meilleur au rodéo. Accroché sans tomber à son fauteuil du 20h. 12 ans déjà que Gringo Mazur échappe à la corde autour du cou. Quatre mois après avoir été écarté du 20h, Bruno Mazur a entamé une reconversion. 5 sur 3 premières. Bonjour. S'arrête plus, il poursuit sa série de braquages. Après un bureau de change, un magasin de jeux vidéo et le CSA, il s'est attaqué à la Banque du Sperme à Paris. Et toujours ce même scénario, pas de victime, pas de butin, mais cette obsession qui fait frémir au monde des médias, apparaître sur les écrans télé des systèmes de vidéosurveillance. Où elle est? 1, 2, Paris, Bordeaux-Le Mans. Dis toujours, Alain Bruno, gaffe au Bruno. BFM, l'actualité à 12h15. Peut-on craindre un syndrome Mazur pour la police? La réponse est oui. Tôt ce matin, après les révélations spontanées d'un informateur, elle a interpellé plusieurs ex-animateurs de journalistes du petit écran. J'ai passé la nuit avec elle, ou encore Laurent Ruquier. Vous êtes cinglés, on va se casser la gueule, arrêtez. Merde. Je le savais, que j'y reviendrais. Un bac de 20 heures. Nouveau métier. Oh, c'est rigolo. C'est vrai que c'est un très très bon souvenir. Vous n'avez pas peur d'avoir un peu écorné votre image de journaliste, hein? Non, franchement pas. Non, non. Puis je m'en fous. Pour être tout à fait sincère. Je résume très vite les épisodes J'ai rien précédents. fait, monsieur le juge. Il y a 2 ans, vous êtes viré du 20h de France 2, on ne va pas y revenir, par Albert Duroy. Après une année sans télé, vous revenez sur TF1 avec un magazine qui s'appelle C'est pour demain, un magazine d'information sur l'avenir, qu'on peut qualifier, comme dirait l'autre, de catastrophe industrielle. Vous êtes dégagé après un seul numéro. Comment vous vous êtes quitté déjà avec TF1? Vous êtes quitté quoi, bon copain? Vous savez comment on vous appelle dans le milieu? Quel milieu? Vous qui avez Marc. Vous êtes le Saint-Marc du PAF, parce que d'ici, on ressort lessivé. Qu'est-ce qui vous obsède?